Bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tutoriel, encore une fois, à mi-chemin entre le hors-sujet et la continuité de notre site e-commerce. C'est en fait tout simplement utiliser l'Ajax. L'Ajax, pourquoi faire? J'ai pensé, tout bête, hein, c'est vraiment commencer tout doucement. C'est, admettons ici, je saisis mon code postal, voilà, et bien j'aimerais que automatiquement, si ma base de données connaît la ville, elle me la renseigne ici. Voilà, histoire que je gagne du temps. Alors, comment on va faire ça? Parce que le but, c'est vraiment de ne pas rafraîchir la page. Alors, pour l'instant, ce que je vais demander de faire, c'est que tout simplement, j'ai trouvé sur le net, ici, un petit... alors, comment je pourrais dire expliquer ça? Voilà, j'ai trouvé un petit fichier SQL dans lequel on va avoir l'intégralité des villes de la France. Voilà, tout simplement. Alors on va l'importer. Donc celui-ci, je le mettrai à disposition sur le site, hein. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à le télécharger. Alors je l'ai mis quelque part. Donc c'est vraiment pas rangé mon PC, mais avec mes déplacements, j'ai vraiment pas le temps de ranger. Alors je l'ai mis quelque part. Alors je vais faire liste, hop, et je dois avoir un truc qui s'appelle Ville-France, voilà, c'est ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, hop, je vais l'exécuter. Et là vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi on passe par PHP-MyAdmin? Tout simplement puisque la base, la table étant existante, on la recrée. Et là, je vais vous montrer une petite astuce, tout simplement pour pouvoir utiliser cette table dans notre projet. C'est-à-dire créer les entités à partir de la table existante. Comme ça nous permet de voir aussi comment faire. Alors, je vais tout de suite dans le projet. Voilà. Pendant que ça importe, donc il y a quand même pas mal de villes, donc ça va être un petit peu long. Alors, voilà, on va vérifier que ça c'est bien importé. Et là on voit ville. Impeccable. Donc là on a bien toutes les villes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va exporter la table ville pour créer nos entités. Alors, comment fait-on ça? Alors, une fois de plus, Symfony, enfin Sensio Labs a pensé à tout. On va pouvoir tout simplement, voilà, exporter. Donc, comme je l'ai exporté en YAML, et après on va pouvoir l'exploiter en annotation. Alors, on va mettre en source, utilisateur bundle, ressources, et là c'est plus par convention que je le mets dans ce fichier là. Doctrine, metadata, ORM, et là c'est from database, c'est from-database, force. Voilà. Alors, hop. Donc si on fait ça, vous allez voir, voilà, il nous a exporté tous nos tables de notre base. Donc là, on peut voir qu'il a bien exporté ville dans notre fichier. Donc on va aller voir ça. Source, utilisateur. Il est où? Ressources, config, doctrine, metadata, ORM. Et là on voit qu'il nous a tout exporté en YAML. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement ville. Alors hop, je supprime les autres et je vais utiliser ville. Alors maintenant, avec ville, ce qu'on va faire, tout simplement, on va transformer le fichier en annotation. Console, parce que là en fait c'est un fichier YAML. Hein, si on devait l'ouvrir, vous allez voir que c'est... alors je vais éditer ici. Voilà, hop, il est par là. On voit ici que c'est vraiment un fichier YAML. Voilà, exactement pareil qu'une annotation, sauf que en soi, nous YAML, on n'utilise pas trop, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, on va reprendre, nous, ce qu'on veut, c'est l'annotation. App console, doctrine, alors là c'est mapping, je me souviens des commandes aussi. Import, et là on va chercher notre fichier. Et là on lui dit de passer tout en annotation. Et là normalement, il est censé le faire. Sauf que là il nous a tout importé. Bon, en soi c'est pas très grave. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas très grave. Bon, alors, on va supprimer ça, on n'a plus besoin. On va aller dans entité et on va garder seulement ce qui nous intéresse. Bon, du coup, je vais tout supprimer parce que je sais pas ce qui m'a généré.
Hop, et je vais chercher dans un ancien projet. Hop, www. E-commerce hold, source, utilisateur, entité, et voilà, je vais juste prendre mes entités parce que. Alors, voilà, et évitez de faire comme moi, hein, sauvegardez vos entités avant, parce que je sais pas en fait ce qui va générer à la place de ces entités là. Donc pour être sûr, je récupère les anciennes entités. Voilà. Donc là, on va aller dans notre projet. Hop, d'ailleurs je ne l'ai pas ouvert. E-commerce. Et on va aller voir ce qu'il nous a créé en quelques secondes. Ville, voilà, donc on voit bien qu'il nous a bien exporté en fonction de nos tables et de nos champs tout ce qu'il fallait. Bon, maintenant par contre, on voit qu'il ne nous a pas créé les getters et setters. Alors, je vous propose simplement de les créer, encore une fois, avec la console, hein, ça va plus vite. Doctrine, generate entities, utilisateur, bundle de point ville. Allez, hop. On va travailler un petit peu. Hein. Vous en faites pas de ça, c'est pas très grave ça. Hein. Ça c'est vraiment un petit problème sur mon PC. Donc là on voit bien qu'il nous l'a bien généré, donc c'est impeccable, c'est ce qu'on voulait. On va juste vérifier, voilà, getter, setter, voilà, tout ce qu'on veut. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va juste vérifier ici qu'on a bien jQuery chargé et que tout fonctionne bien. Alors CSS, puisqu'on va avoir besoin de jQuery pour faire de l'Ajax. Alors on a bien jQuery. Par contre on n'a pas Bootstrap.js. On va regarder ce qui se passe maintenant. E-commerce, web, JS, Bootstrap.js. Tiens. On va regarder ce qui se passe. Hein. Hop, ressources, view, layout. Bah voilà déjà. Hop, on va corriger ça, hein, ça fera un petit bug en moins. Hop, on va vérifier que ça c'est stable. Ok, impeccable. Donc ça c'était pas vraiment utile, mais bon, au moins on a un fichier qui fonctionne bien et qui n'a pas de 404. Alors maintenant, on va créer dans Web, JS, un fichier JS, voilà, je sais pas, on peut l'appeler main.js par exemple, et dedans on va travailler dedans, voilà. Hop, on va juste l'ouvrir, web.js, main.js, impeccable. Alors, on va ouvrir tous les fichiers qu'on a besoin, sans en avoir besoin, sans en avoir besoin, on va avoir besoin contrôleur, donc je ne sais plus si on l'avait fait dedans, facture, on va le faire là-dedans, ouais. Voilà, on va créer ici une nouvelle méthode qui va être appelée en JS. Ensuite, on va avoir besoin du fichier routing. Ressources, config, routing, utilisateur admin. Non, ce qu'on veut c'est... qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Routing. On va essayer de ranger ça un petit peu mieux. Hop. Ouais. Hop. Et on va mettre un routing utilisateur tout court. Voilà. On va retirer ça. Voilà. Et là-dedans, j'ai quoi? Routing admin. Facture. On va essayer de ranger ça un petit peu mieux. Hein. Tac. Ça, on va le prendre et on va le mettre ici. Voilà. Et comme ça, on va le prendre aussi. Hop. Et on va le mettre. Hop. Et voilà. Donc là, on avait déjà fait ça précédemment. Pour tout le côté bundle e-commerce, là, je range juste un peu mes routes. Un routing qui inclut le routing user classique et routing user admin. Voilà. Routing utilisateur. Facture. Juste vérifier que tout fonctionne bien, qu'on n'ait pas cassé les routes. Voilà. Alors, on va créer ici, comment on pourrait appeler ça? Livraison, non pas livraison parce que ça peut être une route générale, on peut appeler ça get city par exemple, ou get ville, ou ville tout court. Alors
vous l'appelez comme vous voulez, hein. J'ai pas trop d'idées aujourd'hui. Pattern. Alors, on va avoir besoin juste de ville, slash, et ici, le département, donc code postal. Le default, on va aller chercher ici. Ah, tiens, je vais faire ça, ça va être mieux. On va aller chercher utilisateur contrôleur, donc utilisateur, et on va l'appeler ville. Voilà, toujours pas d'inspiration pour aujourd'hui. Ici, on va créer notre méthode qui va être appelée par notre route. Alors, ville action. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va recharger, si on fait ça, on va forcément recharger la page. Eh bien non, vous allez voir que l'Ajax est magique. Alors ça, je pense qu'on peut le fermer. On va juste tester ici que ça fonctionne bien en faisant un die OK. Hop, je vais copier ça. Ici, je vais marquer ville slash 76 310. OK, bon, ça fonctionne. Alors maintenant, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin dans cette méthode de récupérer déjà l'entity manager et en fonction du code postal, récupérer la ville. Alors je vais juste prendre ça, ça va m'éviter d'écrire et on va modifier. Alors on va mettre ville avec sans S, comme ça ça sera mieux. Alors on va chercher dans ville avec un S, sauf que c'est pas dans e-commerce, c'est dans utilisateur bundle. Oula. Et là on va faire un find by one. On va récupérer une seule ville et on va utiliser le code postal. Voilà. Code postal. Ici on va dire si il y a une ville, tu me retournes la ville. Donc on va faire une variable ville égale donc c'est ville. Alors dans ce cas là je vais pas faire un ville ici, je vais faire un ville code postal. Voilà, et là je vais faire un ville code postal et on va faire un get. Donc il me semble que c'est, alors je sais pas ce qu'il a mis, il doit y avoir un ville nom, voilà c'est ça, on va même faire ça. Hop. Un get ville nom. Voilà. Sinon, on va lui dire de retourner nul, et comme ça, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il n'y a pas toutes les villes, donc au cas où, voilà, comme ça, l'utilisateur pourra saisir sa ville. Alors, on va juste faire un die de ville, pour voir si ça fonctionne. Alors, on va utiliser 76 310, donc là il me dit has no field find by one. Find by one, oui c'est normal, c'est find one by. Voilà, et là. Ah, et on va peut-être passer un tableau, ce serait mieux. Décidément, je suis vraiment pas réveillé. Alors, ici c'est ville, je sais pas comment j'ai appelé. Enfin, du coup, comment la personne qui a créé le fichier SQL l'a appelé. Il n'y a pas un ville postcode ou un ville code postal. Voilà, ça va être ça. Hop, ville code postal. Et là, on oublie un petit. Voilà, ça devrait être pas mal. Et là, du coup, c'est ça qu'on vérifie. Et là, on a bien cette adresse. Une magnifique ville, je fais une petite promo en même temps. Et là, je sais pas, on va mettre un code postal qui n'existerait peut-être pas. Voilà. Voilà, ça retourne rien. Donc je suppose que ça retourne nul. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc là, impeccable. On a quasiment notre vue fonctionnelle. Donc c'est ce qu'on veut. On va peut-être inclure dès maintenant, pour pas que je l'oublie, un component use. Donc c'est Symfony anti/component anti/http. Ah merci, j'ai cru que tu n'avais jamais fait auto-complétion. Et c'est response. Voilà. On va l'inclure maintenant puisqu'on va en avoir besoin après.
Donc là, on va pouvoir passer à l'Ajax. Ou du moins, non pas tout de suite. Donc on va faire d'abord une petite chose. On va juste faire un return. Donc là, je vous propose de faire le return, mais façon JSON. JSON response. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Non, je voulais pas tout ça. Response, voilà. Et bien tout simplement, le JSON response, c'est pour retourner automatiquement une valeur en JSON. C'est-à-dire qu'il sera déjà tout fait en JSON et on pourra récupérer dans notre Ajax. Voilà, tout simplement. Donc ici, on retourne le response, set data, et là, on passe ce qu'on a besoin. Nous, en l'occurrence, c'est vide. Voilà. On ne peut pas passer un response classique, du moins, c'est vraiment pas conseillé. Donc, on fait comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici travailler. Donc, je vais juste vérifier d'ailleurs que ça fonctionne bien. Tac, 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 ça tourne, ça mouline, il doit y avoir une erreur, j'imagine. Oui, Symfony. Ah oui, c'est JSON response que je voulais retourner, c'est pas un response tout court. C'est bien HTTP, donc là, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, donc là, on voit qu'il nous retourne bien un JSON. Donc, vous voyez, c'est juste un tableau remanié à la JSON. Hein. On met quelque chose de 76-310. Là, on a nul, et voilà, on a cette adresse. Donc, tout ça, ça va être lisible et récupérable par le JS. Alors, commençons par le JS. Donc, il faut avoir une petite connaissance quand même de jQuery pour pouvoir comprendre un minimum. Alors là, on va juste vérifier que jQuery est bien chargé avant de lancer la fonction. Hop, voilà. Jusqu'ici, j'espère avoir perdu personne. Autre chose, on va avoir besoin ici d'appliquer une classe, donc une classe en CSS pour pouvoir récupérer la valeur. Alors en l'occurrence, on va pas mettre ID parce qu'il est beaucoup trop long et c'est pas très beau. Je propose de modifier le formulaire. Utilisateur adresse. Voilà, de modifier ce formulaire et d'y appliquer une petite classe. Classe en CSS. Hein. Nul, array, attr, donc attribute, array, et donc classe. Voilà. On va mettre CP pour code postal. Hein. Et on va aussi mettre un max length, puisque on peut avoir que 5 caractères maximum. Voilà. Hop, une petite virgule avant qui écrit. On va faire pareil pour ville. Donc là je mets nul parce qu'on pourrait mettre texte, hein, mais vu qu'il le connaît déjà. Hein. Array, attribute, array. Et là on pourrait mettre en classe, allez, on va mettre ville. Voilà. Donc on va réfléchir, on va voir si ça fonctionne bien. Hop, ici, est-ce que j'ai bien ma classe? Donc j'ai bien mon max length, j'ai bien ma classe. Et ici, j'ai également ma classe build. Ok, impeccable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tac, 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 c'est qu'ici, on va lui dire, en premier lieu, de vérifier à chaque fois qu'il y a une touche qui est relâchée dans notre champ code postal. Voilà, donc code postal point key, hop, function. Donc là, on va lancer une fonction dès que la touche est relâchée. On va vérifier que ce champ, donc this, ce champ, val, la valeur de ce champ, length, donc la valeur de la taille de ce champ est égale à 5 pour lancer l'Ajax. Sinon, en fait, on va lancer une requête Ajax à chaque fois. Donc, c'est pas très optimisé. Le but, c'est d'optimiser toujours notre code. Donc là, ce qui veut dire, en fait, qu'il va rentrer dans cette condition uniquement si j'ai bien 76, 300, 310. Voilà, si j'ai bien 5 champs. Si j'ai bien 5 caractères. Si j'ai bien 5 caractères, il va rentrer ici. Alors, je vous propose de vérifier. On va faire un petit console log. Ok. Voilà. Alors, hop, on actualise. On fait un petit F12, console, et là on voit qu'on a une petite erreur.
pourquoi qu'il me dit ça? Min.map. 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 Ouais, je ne sais pas ce que c'est le min.map, là j'ai pas eu vraiment le temps de chercher. Donc, hop, livraison, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas. Je regarderai plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est partir sur le JS. Donc, je vais pas perdre de temps et je regarderai. Alors, nous, on va inclure notre fichier hop, JavaScript si on veut que ça fonctionne. Voilà, donc je copie cette ligne-là. On va faire un petit main.js. Alors, on va actualiser. Et on va voir si celle-ci est bien chargée. Alors, main. Donc là, il est bien là. Et il nous ouvre bien quelque chose. Voilà. Alors, je peux fermer tout ça. Et donc, on va tester ici, donc 76.310. Voilà, on voit bien que lorsque j'ai tapé 5 caractères, il me vient OK, OK. Donc là, si j'en retire, il ne me crie pas OK, OK. Mais si je mets, hop, j'arrive à 5, on voit qu'il a bien lancé 2 fois, 3 fois. Voilà, donc c'est bien ce qu'on veut. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment fait-on une requête Ajax? Tout simplement, on va commencer par .ajax. Voilà, jusqu'ici tout va bien. On va lancer ça, hop, on ferme ici. Alors, ici on va lui dire le type. Donc nous en l'occurrence, on va utiliser get. On passe par du get. On va utiliser l'URL. Donc l'URL, hop, non c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est ça. C'est l'URL qu'on a utilisé pour accéder à notre méthode. Voilà, tout simplement celle-ci. Donc on va mettre cette URL là. Donc là vous allez me dire mais c'est pas très judicieux de mettre cette URL là puisque demain votre URL peut changer. Là je vais vous répondre oui. Alors sachez qu'il y a une solution, seulement on va pas l'avoir aujourd'hui. Voilà, mais pour l'instant on met cette URL en dur et on modifiera plus tard. Voilà. Alors ici on ne dit pas que c'est le code postal qu'on récupère. Alors pour récupérer le code postal, on a juste à lui faire this.val pour récupérer la valeur du champ. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça? C'est ça. Après l'URL, on va faire un before send, qui va pouvoir faire un traitement avant d'envoyer. C'est before send. Function. Et là, on va faire à l'intérieur du before send une petite fonction. Pour l'instant, on va juste faire un console.log. Ça charge. Voilà. Après, hop, non, c'est là, hop, voilà. Ensuite, on va faire un success, qui lui va nous dire, bah, quand c'est fini, qu'est-ce que je fais, quoi. Alors, fonction, donc là, on va récupérer data, donc c'est l'objet qui est retourné, c'est même pas un objet, c'est JSON qui est retourné par notre méthode. Donc en l'occurrence, c'est bien ville, ouais, c'est ça, oui. Oui, c'est ville la classe, oui, c'est ça. Ville, et là on va récupérer la valeur. Donc le data point ville. Voilà. Et un petit console.log ville, ok. Voilà, pour voir si ça fonctionne bien. Tac, 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 tac. Ouais, c'est pas mal. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Ok. Et ici, on va lui dire sinon. Sinon, on fera quelque chose après. Voilà. On va faire maintenant que je vais vérifier si tout ça fonctionne. Alors, on actualise. Donc là, je pense pas que ça va fonctionner du premier coup. Du moins, je serais très surpris. 76.310. Donc là, il nous a fait quoi? Donc là, il nous a bien dit ville OK, ça charge ville OK. Ok, bah c'est très bien, sauf qu'il n'a pas ici rempli le champ ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est encore une fois une petite erreur bête. Comme quoi, rien ne peut fonctionner du premier coup. Il faut bien lui dire que c'est la classe en fait. J'ai oublié le point pour dire c'est la classe. Alors, 76.310. Hop, et là, on voit bien qu'il nous a rempli cette adresse tout seul. Donc en fait, il est parti appeler l'URL en cachette, entre guillemets, donc l'URL qu'on a passé. Il a passé à cette URL le code postal, ici, donc le code postal saisi dans le champ code postal. Ensuite, la méthode, l'URL qui était appelée,
Et donc la méthode par conséquent lui retourne le JSON. Nous, le JSON, on le récupère ici. On va le lire, et tout simplement, donc on va le lire ici. On va lui dire, champ ville, tu donnes la valeur de la ville récupérée par le JSON. Voilà, tout simplement. J'espère n'avoir perdu personne. Alors, là, on va voir que si je retire voilà, quelque chose, on voit que cette adresse reste. Donc, c'est pas top top. Moi, ce que je voudrais, c'est hop, .ville, .val, allez, tu mets rien. Comme ça, si c'est pas égal à 5, hop, on va voir tout de suite, 76, 310. Il me remplit son adresse, si c'est pas égal à 5, hop, on voit que c'est parti. Hop, là c'est l'autocomplétion de Google qui met, mais là on voit que tout est parti. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on a encore un petit peu de temps. Je vous propose par fantaisie de coller un petit ici un petit logo qui permet de faire un petit loading en fait. Donc je propose d'aller chercher un petit loading sur Google. Je sais pas où est-ce qu'on loading, où est-ce qu'on pourrait voir ça. Hop, image. Voilà, ça me paraît gros tout ça là. Je veux pas un très gros moi. On va mettre je sais pas, 30 x 30. Euh, 15 x... non, c'est pas, c'est X. Celui-là. Ouais, allez, on va mettre ça. On va l'enregistrer dans notre projet. E-commerce, web, image. J'ai quoi? CSS. Ouais, on va mettre dans image. Loading.gif. Ah, c'est pas terrible un GIF. Ah, mais si, en fait, oui, c'est ce que je veux un GIF. Non, je dis des bêtises. Voilà. Alors, ensuite, on va lui créer une petite classe. Donc là, on va aller dans le fichier CSS, style. Là, il n'est pas très grand, hein. Bon, tant mieux. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans le style? Alors, on va faire un point loading. Voilà. On va lui mettre un petit float right. Margin. Je sais pas encore un margin combien, on verra. Donc, width, il fait combien notre élément? Image. 30, 30, 30, ça me paraît un peu beaucoup. 30 ou pas assez peut-être. On va mettre 30. La hauteur, on va mettre 30. On va mettre un display block de préférence, comme ça, et ça pas un problème. Et ici, on va aller chercher l'image. Donc, background, URL, img, loading.gif. Voilà. Alors, je vais maintenant aller dans notre fichier, voilà, ici. Et pendant le chargement, donc pour montrer qu'on va faire une action, on va afficher ici ou ici, hein, non, c'est mieux de le mettre ici, juste à côté, là, on va le mettre à côté. Le petit loading qui se mettrait ici, qui va tourner. Alors, comment fait-on ça? Bon, c'est tout simple, hein. On dira merci à jQuery. On va lui dire ici form point ville point, donc on va remonter d'un cran parent et on va y affecter ici le div qu'on a besoin. Donc c'est div class loading, je vais l'appeler comme ça dans le CSS et on va faire le div. Voilà, et une fois que ce sera un succès, on va simplement lui dire point loading remove, voilà, on le dégage. Pour être plus poli, on le supprime. Alors, on va vérifier que ça fonctionne. Alors, 76 310. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il n'est pas apparu. Web image, donc là, il me dit loading.gif. Pourquoi j'ai mis image? Style image, c'est pas image. C'était img. C'est bien ça? Ouais, img. C'est l'habitude de travailler sur un web projet où j'ai un dossier image. Alors on va vérifier 310. Ah, on voit bien qu'il voilà, vous l'avez vu tourner. Donc ce fut très court parce que je suis en local. Mais ça a fonctionné. Par contre, il était un petit peu loin. Donc on va faire un petit test. Hop. Voilà, on voit qu'il est un peu loin. Donc on va lui mettre une petite margine. À vue de nez, je dirais margine donc right de 100 et 115.
On actualise. 76 310. Impeccable. J'ai pas été trop loin. Donc c'est pas mal. Donc là on voit voilà, qu'il y a le petit logo qui tourne. Bon, par contre, il y a un petit bug. Enfin, en soi, c'est pas vraiment un bug, mais ça paraît logique. C'est quand on en met plusieurs, on voit qu'il y en a plein qui apparaissent. Alors, pour éviter ce petit problème, il suffit ici de faire une condition en lui disant bah, s'il existe déjà ce petit loading, bah, tu ne le raffiches pas. Donc on va faire un if loading.length égale 0. Donc s'il est égal à 0, hop, tu peux me l'afficher. Sinon, bah, tu t'abstiens. Hein. Voilà, donc ça, on a tout ça. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Donc on va tester un petit F5. 76 310. On a bien notre loading, ça apparaît. J'ai beau appuyer sur 0, il n'y a toujours qu'un qui apparaît. Je retire, ça s'en va. Ça s'en va. Non, ça s'en va pas. Pourquoi ça s'en va pas? Ah, alors là, on a un petit bug. On va retester 76 310. Non, 76 310. Parce que je sais pas si c'est Google qui fait ça ou. Ouais, non, en fait, c'est bien une erreur de mon navigateur. Ok, bon, impeccable. Hop là, bon, ça fonctionne et c'est très bien. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Voilà, vous avez vu que faire l'Ajax avec Symfony, c'est tout aussi facile. Hein, c'est vraiment classique comme un site basique sans passer par un framework. On va juste faire un petit récap, histoire de bien assimiler les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'une part, on a créé ici une méthode ville. Voilà. D'ailleurs, on verra la prochaine fois comment faire pour que cette méthode soit appelée uniquement par JavaScript et non pas à la main. Donc ça peut être pas mal. Ça protège un peu la méthode, ça évite qu'on la lance à la main. Donc on verra comment faire la fois prochaine, puisqu'on n'a pas fini. On va revenir à la fin. Alors, je reprends mon explication. On a créé notre méthode qui retourne en fonction du code postal la ville. Si la ville n'existe pas, donc il retournera un nul. Voilà. Ensuite, cette méthode retourne un JSON, donc c'est lisible par JavaScript, qui va comporter notre ville. En l'occurrence, s'il n'y a toujours pas de ville, il comportera un nul. Voilà. On n'oublie pas la route qui va faire appel à cette méthode. Voilà. Donc on a bien ville, le code postal. Hein. D'ailleurs, c'est une méthode get. Si vous voulez le rajouter, vous pouvez. Ensuite, on a notre entité ville, voilà, donc, qui est ici. Hein, donc on a, entre guillemets, généré grâce à la table qu'on a ajoutée dans notre base de données. Voilà, donc classique. Hein. Après, tac, utilisateur, donc ça on a vu. Ici, on a juste créé une petite classe CSS, basique encore également, qui va nous permettre d'afficher notre petit logo loading. Voilà, maintenant on passe un petit peu plus compliqué. Non, d'ailleurs j'ai oublié un truc. Voilà. Ici, on a juste donné à notre champ code postal la classe CP et un maxlen de 5, proportionnellement au code postal de la France. La ville, pareil, on a mis la classe ville. Bon, encore une fois, c'est très basique. Bon, maintenant on passe là, cette fois-ci, un peu plus compliqué. Ici, on vérifie que jQuery est bien chargé. Si c'est le cas, lorsqu'on fait une action avec le clavier dans le champ CP, dans le champ code postal portant la classe CP, on rentre dans la méthode. Cette méthode-là va avoir une condition. La condition va être si le champ comporte 5 caractères, on rentre dans la condition. Sinon, le champ ville reste nul. On remet à 0. Bon, on va considérer qu'on a rempli le code postal, il a bien 5 caractères. On rentre dans la méthode Ajax. La méthode Ajax est de type get, puisqu'on fait appel à une URL. Voilà. Cette URL, on lui passe la valeur qui a été saisie dans notre CP. Le before send, c'est avant qu'il déclenche la requête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit afficher le loading, donc le petit icône pour laquelle on a attribué la classe CSS.
Si celle-ci est déjà présente, il ne l'affiche pas. Ça évite d'avoir plusieurs icônes loading à la suite. Donc, ce qui peut être un petit peu moche. Voilà. Ensuite, une fois que la requête a été faite, data, c'est la valeur qui a été retournée par notre méthode, notre JSON. En fait, on récupère simplement notre JSON envoyé par notre réponse. On va parser notre tableau JSON en récupérant data ville, donc la ville, et on va tout simplement remplir le champ ville portant la classe ville par le data.ville, donc par le JSON qu'on a récupéré. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on retire le point remove, donc le loading, puisqu'en fait le champ a bien été saisi. Donc on ne va pas afficher la petite icône qui tourne alors qu'on a bien fini l'action. Et ça, j'ai déjà expliqué. Voilà, donc vous avez vu qu'en 21 lignes, on fait l'intégralité de ce qu'on peut faire en Ajax. Bon, après, ça peut être beaucoup plus compliqué, hein. On peut avoir du drag and drop à tout va, etc. Mais pour l'instant, je préfère commencer doucement. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un prochain tutoriel, c'est voir comment on peut faire pour que cette URL devienne une route avec un paramètre. Donc ça, vous allez me dire, c'est peut-être pas faisable. Et bien si, c'est tout à fait faisable. Donc on verra comment faire la prochaine fois, et on verra également comment sécuriser un petit peu cette méthode pour qu'on l'appelle uniquement par du JSON. Donc que ce soit que jQuery qui l'appelle et non pas nous lorsqu'on tape voilà, cette URL. Parce que sinon en fait, je peux faire ça, et m'amuser avec l'URL. Donc c'est pas vraiment le but. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, qui vous a réconcilié avec l'Ajax, du moins si vous étiez fâché avec lui, et qui vous a prouvé que c'était tout aussi simple de faire de l'Ajax avec Symfony qu'avec un autre site. Donc on verra une petite alternative au niveau des champs select, pour lesquels c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais bon, on verra par la suite, on va commencer doucement. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Posez vos questions si vous avez des problèmes ou autres au niveau du tutoriel. Et donc voilà, donc moi je vous souhaite bon courage pour la suite. Rendez-vous au prochain tutoriel et encore une fois, amusez-vous bien.